Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on a appris hier que pour faire face au trou budgétaire de 1,6 milliard qui a été laissé par les libéraux, puis d'ailleurs j'en profite pour dire que ce serait souhaitable d'avoir une source indépendante pour confirmer ce trou de 1,6 milliard. Donc, pour le combler, on va avoir un budget dès le 20 novembre, dans 2 semaines. Et ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement veut mettre en vigueur le plus rapidement possible ces hausses d'impôts. Donc, ce qu'on constate, Monsieur le Président, c'est que le gouvernement a le réflexe des vieux partis. Quand on a un problème, c'est plus facile de piger dans les poches des contribuables que de faire des économies. Or, Monsieur le Président, la première ministre devrait comprendre qu'avec tout ce qu'on voit à la télévision depuis des semaines, les gens au Québec veulent d'abord qu'on fasse le ménage dans la corruption, dans le gaspillage, avant d'augmenter les impôts. Il faut comprendre aussi qu'on est en période de ralentissement économique. C'est le pire moment pour augmenter les impôts. Moi, je voudrais savoir de la part de la première ministre, est-ce qu'elle peut nous expliquer pourquoi elle trouve souhaitable d'augmenter les impôts avant de faire le ménage dans la corruption et dans le gaspillage? Madame la Première ministre. Alors, Monsieur le Président, le chef du deuxième groupe d'opposition sait très bien que nous ne voulons pas augmenter les impôts. Nous faisons un transfert d'impôts de la classe des gens qui ont des revenus plus élevés vers la classe moyenne, de telle sorte que nous gardions la hauteur du financement au Fonds santé, mais que... S'il vous plaît. Madame la Première ministre. Donc, nous faisons un transfert, nous gardons le même niveau d'impôt essentiellement, sauf que ce sont des personnes différentes qui le paient. Mais cependant, je croyais, moi, que j'allais avoir l'appui du chef du deuxième groupe d'opposition, parce qu'en août dernier, il disait « Les riches paieront plus d'impôts sous un gouvernement caquiste ». Je trouvais que c'était une idée intéressante dans le cas présent et je crois que ceux qui ont des hauts revenus peuvent davantage contribuer à l'amélioration de la situation de la classe moyenne. Et c'est ce que nous faisons, tout simplement, Monsieur le Président. Bravo. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je pensais qu'il y avait juste le ministre des Finances qui avait des problèmes avec les mots comme rétroactivité, mais quand on dit un transfert, écoutez, il y a des personnes au Québec, avec la proposition qui est faite par le gouvernement, qui vont payer plus d'impôts, donc qui vont avoir moins d'incitatifs à travailler puis à consommer. C'est pas le temps de faire ça, Monsieur le Président. Est-ce que la première ministre peut reconnaître on est les plus taxés en Amérique du Nord? Il est temps que tout le monde comprenne, là, faut d'abord faire le ménage, ensuite on pourra augmenter. Madame la Première ministre. Alors, je comprends, Monsieur le Président, des propos du chef du deuxième groupe d'opposition qu'il préférerait qu'on laisse la classe moyenne surtaxée dans le cas présent par une taxe qui est profondément injuste. D'ailleurs, l'ancien ministre des Finances lui-même disait que c'était pas l'idée du siècle, la taxe santé. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre de la part du chef du deuxième groupe d'opposition, que nous ne touchions pas à l'amélioration de la situation de la classe moyenne? J'entends bien, Monsieur le Président, c'est ce qu'il m'a dit? Oh. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ce que les Québécois nous disent, là, puis il y a du cynisme actuellement au Québec avec ce qu'on voit à la commission Charbonneau, c'est qu'avant d'augmenter les impôts de qui que ce soit, il faut d'abord faire le ménage. Quand la première ministre va-t-elle avoir enfin le courage de réduire les dépenses? C'est ça que les citoyens souhaitent au Québec. Madame la Première ministre. Alors, Monsieur le Président, ce n'est pas pour rien que nous avons déposé la loi 1 la semaine dernière, qui est une loi qui vise à lutter contre la corruption. Nous allons le faire, le ménage. Nous allons le faire partout où c'est nécessaire de le faire. Et dans les faits, si, malheureusement, cette corruption, cette collusion que l'on connaît, l'infiltration de la mafia dans une de nos industries les plus importantes au Québec, qui est celle de l'industrie de la construction, nous amène à réduire nos coûts, je crois que c'est une façon aussi de faire le ménage, Monsieur le Président, et c'est une façon aussi d'être intègre, Monsieur le Président. Bravo.